Alors, chers camarades, peu frères, dans le combat, vous êtes salués. Une très bonne nouvelle encore au Mali. Les gens ont tendance à dire que les pays de l'AES ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Mais nous avons toujours la visite de nouveaux ambassadeurs. Vous voyez, la lettre de créance, c'est une lettre officielle par laquelle un ambassadeur vient remettre sa légitimité au président de la République du pays en question. C'est ça la lettre de créance. Alors, figurez-vous que la semaine qui est passée là, la semaine qui passe aujourd'hui est dimanche, dans la semaine qui vient de terminer là, le président Assimi Goïta, général de corps d'armée, voilà, chef de transition du Mali, a reçu 3 lettres de créance de la part des ambassadeurs eux-mêmes. Je vous montre une image significative. Voici. Voilà. Voici une image ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Voici une image. Nous reconnaissons très bien notre vaillant ministre des Affaires étrangères et aussi le chef d'état-major général des armées du Mali et puis le président malien lui-même qui est toujours en masque. Je ne sais pas pourquoi il porte masque. Il a ses raisons. Le Covid est terminé il y a longtemps, mais bon, peut-être qu'on ne fait pas confiance comme ça. Donc, il préfère porter ses masques. Voilà. Donc, moi, je fais cette... C'est passé avant-hier. Bon, le 14, aujourd'hui est 17. Donc, le 14, avant-hier, hier, avant-hier, voilà, c'est ça. Donc, ça s'est passé le 14 novembre 2024. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, général de corps d'armée, a reçu 3 lettres de créance de la part de 3 nouveaux ambassadeurs qui viennent donner leurs lettres pour dire nous on veut travailler avec vous. On reconnaît votre légitimité de votre pays. On reconnaît votre pouvoir. Et voici la lettre de créance parce que nous voulons que vous puissiez reconnaître notre légitimité. J'ai fait quand même la recherche de la définition d'une lettre de créance. Voilà. Une lettre de créance est un document officiel par lequel le chef de l'État ou du gouvernement désigne donc un ambassadeur pour le représenter dans un autre pays. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que le chef de l'État de ces 3 pays que nous allons citer d'ici quelques temps ont désigné des ambassadeurs qui vont les représenter au Mali. C'est ça la lettre de créance. Donc, la lettre de créance est rédigée par le président qui envoie l'ambassadeur, le nouveau ambassadeur. Donc nous avons 3 pays qui ont envoyé 3 lettres de créance par les nouveaux ambassadeurs. Eux-mêmes, les ambassadeurs se sont déplacés pour aller au Mali pour leur donner la lettre de créance. Alors voici ce que la lettre contient. Premièrement, le nom du nouveau ambassadeur. Le président de ce pays-là dit que Assimi Goïta, vraiment, nous, on reconnaît votre pays, on respecte votre pays, on veut être représenté dans votre pays. On veut travailler avec votre pays. Donc, voici le nom de notre ambassadeur que nous voulons, qui doit nous représenter dans votre pays. Donc, la lettre contient le nom officiel de l'ambassadeur. Deuxième point, la lettre contient la déclaration de confiance et de compétences du pays qui reçoit la lettre, c'est-à-dire du Mali. Je reprends. La lettre contient la déclaration de confiance. Donc, le président, l'autre côté, déclare au pays qui reçoit la lettre que je vous fais confiance et je respecte vos compétences, je respecte votre pays et je vais travailler avec votre pays. Le dernier point que contient cette lettre, c'est une demande de coopération et d'accueil de la part du pays hôte, le pays qui reçoit cette lettre. Donc, quand nous voyons les gens du côté de, par exemple, les gens du RDR dire que non, l'AES n'est pas reconnu par la communauté internationale, le Japon, c'est pas un pays international. C'est une question que je pose. Mon frère, il faut leur poser la question en commentaire. Le Japon n'est-il pas un pays international? C'est un pays international. Ah oui, c'est un gros pays international. Il ne faut pas t'amuser. Mais le Japon fait partie des 3 pays. Avant de vous donner les 2 autres pays, j'aimerais vous inviter à passer votre commande pour les personnes qui n'ont pas encore acheté nos t-shirts. Nous mettons beaucoup de moyens dans le travail que nous faisons. Dieu merci que YouTube m'a quand même récompensé, ça me fait plaisir. YouTube m'a quand même récompensé. Donc j'ai décidé de faire 5 vidéos par jour. Voilà, je vais vous servir dans tous les détails. Vous serez au courant de tous les détails en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde.
Voilà, ça c'est ma troisième vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé les deux autres vidéos, aujourd'hui est le 17. Allez-y sur ma chaîne ou sur la page ou sur TikTok, là où vous me suivez, et regardez la vidéo. Ceux qui me regardent sur TikTok, vous voyez que c'est chaque 5 minutes que ça se coupe. Voilà, parce que je peux mettre en ligne 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi je mets en haut l'intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc, ceux qui sont sur TikTok, si vous regardez les 5 minutes, que vous n'êtes pas rassasié, vous voulez encore en savoir plus, allez-y sur YouTube, vous tapez Herman le Patriote ou bien Herman l'équaliseur. J'ai deux chaînes YouTube, c'est les mêmes contenus. Donc, quelle que soit la chaîne YouTube, vous allez avoir les mêmes contenus. Allez-y vous abonner et suivez avec nous là-bas les hostilités. On va maintenant rentrer dans les détails. Ah, j'ai fait publicité, non? Oui, publicité est déjà finie. Vraiment, commandez, voici. Vous les dames là, les jeunes filles là, les dames là, voici. C'est trop joli, regardez. J'ai pris ça là en plusieurs quantités pour vous. C'est moins cher, ça coûte quand même. Allez-y sur le site, ça y est sur le site. Ok? Pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur t-shirt, ce t-shirt là, il est toujours disponible. Il y a aussi, voilà, ça qui est disponible. Voilà, vous vous rappelez de ça, non? J'avais porté même ça vient avec complet. En haut et puis en bas. Très très joli. Etc. etc. Vous avez aussi le coup de poing. Vous vous rappelez de mon coup de poing, c'est que j'ai porté là. Coup de poing là. Voilà ça ici. Nous avons acheté plein. Et c'est à cause de vous que nous faisons cela. Vraiment, allez-y sur le site internet que vous connaissez. Regardez en description et nous allons partir. Nous avons fait 1 minute. On va aller dans les détails. Alors donc, le jeudi, les pays qui font partie, je vais d'abord donner les pays. Il y a le Japon. Il y a l'Arabie Saoudite. Quel est le troisième pays là? Et il y a l'Algérie. Voilà. Ce ne sont pas des petits pays. Algérie, ce n'est pas un petit pays. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas un petit pays. Le Japon, ce n'est pas un petit pays. Et puis on nous dit que votre truc là n'est pas reconnu. Qui n'est pas reconnu? Qui n'est pas reconnu? Si vous ne voulez pas travailler avec nous à cause de la France, les autres pays travaillent avec nous. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Voilà. Le jeudi 14 novembre 2024 au palais de Koulouba, le président de la transition malienne a reçu les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali. Le premier à être reçu était l'ambassadeur de la République algérienne au Mali, son Excellence M. Retier Kamel. Ce dernier occupait précédemment le poste d'ambassadeur de l'Algérie auprès de la République du Pérou. Voilà. C'est-à-dire, en Algérie, là, ce gars-là, lui, il était ambassadeur auprès du pays du Pérou. Donc, pour pouvoir maintenant travailler avec le Mali, le président a décidé qu'il soit l'ambassadeur de l'Algérie, l'ambassadeur de l'Algérie auprès du Mali. Vous voyez, non? Et puis vous dites que les gens ne travaillent pas. Qui vous a dit que les gens ne travaillent pas avec nous? Voilà. Au Mali, le diplomate Kamel est en terrain connu, ayant exercé de septembre l'an 2000 en 2004 en tant que ministre conseiller de l'ambassadeur algérien au Mali. Vous voyez? Donc, depuis l'an 2000, ce gars-là travaillait déjà. Il était quoi? Il était diplomate. Il était diplomate au sein de l'ambassade algérienne de 2000 en 2004. Donc, il connaît déjà le territoire. On va avancer avec le deuxième pour ne pas que la vidéo soit très longue. Le second diplomate a présenté sa lettre de créance auprès de son Excellence, le président malien Assimi Goïta. Il s'appelle Monsieur Murata Yukio. Murata Yukio, ça c'est Japon ça. Ambassadeur du Japon au Mali. Le Japon et le Mali entretiennent de solides relations, notamment dans divers domaines du développement, etc., etc. On va avancer. Je saute quoi, pour ne pas que la vidéo soit très longue. Enfin, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a reçu la lettre d'accréditation de son Excellence M. Abdallah Saleh Saber, qui est donc le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni et du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali. Spécialisé en droit de résolution des conflits, oui, on connaît Arabie Saoudite et ils sont forts dans la négociation. Donc ce gars-là, lui, il est spécialisé dans quoi? Il est spécialisé en droit, le droit de résolution des conflits. Monsieur Saber était auparavant premier secrétaire général et secrétaire général chargé d'affaires à l'ambassade saoudienne à Douchanbé, capitale de Dakhchikastan. C'est quoi? C'est quel pays là? À son nouveau poste, il aura pour mission de
consolider les relations bilatérales entre le Mali et l'Arabie Saoudite. Alors donc, nous avons fini ainsi notre vidéo, mais on va conclure, on va tirer... Attends, la tablette m'aide avec la lumière. Mon endroit n'est pas éclairé, désolé. C'est pas, voilà, ça m'aide un peu parce que c'est pas éclairé. Je dois chercher une lumière. J'ai pas de lumière, ça c'est la... Voilà. Bref, nous sommes à 10 minutes, chers parents, frères, amis dans le combat. Désolé pour tout ça. C'est parce qu'il fait tellement froid que j'ai doublé un peu. Vraiment, je suis désolé pour tous ces trucs-là sur design. Mais je voudrais remercier toujours et toujours mes abonnés de YouTube qui m'ont permis d'avoir notre trophée. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Notre prochain trophée, on nous a dit qu'on doit atteindre les 1 million et ça va prendre beaucoup d'années. Mais si Dieu nous donne longue vie et avec la détermination et surtout ma prise de position qui est une position véridique, les Africains s'abonneront davantage et davantage. Donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, YouTube, Facebook, TikTok, partout. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo que nous venons de réaliser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et merci beaucoup de vous être réveillé aux côtés de vos différents présidents. Je parle des membres de l'AES. Merci à ceux qui ne font pas partie de l'AES, mais qui soutiennent donc la lutte, c'est-à-dire les Guinéens, les Gabonais, les Togolais, les Béninois, les Sénégalais, les Ivoiriens, etc., etc. Toutes ces nations qui ne font pas encore partie de notre lutte de l'Alliance, mais qui ont donc l'amour vraiment sans faille pour ces 3 pays, y compris moi-même. Vraiment, nous vous remercions, voilà, de l'amour que vous portez pour la lutte. Et nous savons qu'à chaque génération, son combat, donc c'est notre combat, c'est notre lutte. On l'amène ensemble avec vous. Merci, chers camarades, frères, parents et amis dans le combat. Je vous remercie.